l'opportunité, il faut la prendre, il ne faut pas la rater. Alors les gars, on kiffe, on se donne à 100% et on essaie de créer l'exploit, ok? Allez les gars! Bonjour à tous et à tous, c'est qu'un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Salito. Aujourd'hui, on est dans votre série préférée sur les coupes. Aujourd'hui, on est dans le rêve de coupe, mais cette fois-ci à l'international. Pour la première fois, le rêve de coupe sort de France. On est en Belgique pour découvrir un nouveau club, le RFC Liège, club de 2e division belge, qui va jouer un 16e de finale de Crocky Cup, la coupe de Belgique, contre Charleroi, première division. Un match donc serré qu'on va pouvoir suivre en inside avec l'équipe du RFC Liège qui m'a ouvert les portes de son entraînement. C'était il y a quelques jours. Désormais, je vous emmène découvrir l'équipe, découvrir les infrastructures de ce club avant de se plonger, de s'immerger dans ce match de coupe ici à Liège, à Raucourt, sur ce terrain, avec une magnifique ambiance de la part des supporters. Vous allez pouvoir découvrir tout ça dans la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok, à la chaîne YouTube et désormais également sur le Facebook. On approche des 10 000 abonnés, donc allez-y, abonnez-vous un peu partout. Ça vous permettra de suivre des vidéos exclusives avant même que sortent les épisodes sur YouTube. On est parti, on va retrouver l'équipe à l'entraînement avant de revenir ici sur ce terrain pour le match, les 16e de finale de la Crocky Cup. Rêve de coupe à l'international, c'est parti. Salut, ça va? Ça va bien? Ça va et toi? On est mercredi matin à un peu moins d'une semaine de la rencontre de Coupe de Belgique de Crocky Cup contre Charleroi. Charleroi première division qui va venir se déplacer ici sur ce terrain synthétique. Le club me laisse accéder à son entraînement à moins d'une semaine de la rencontre. Donc là, je vais pouvoir rencontrer les joueurs. Ils sont en train de petit déjeuner tranquillement. Après, ça part en salle de gym. On les suivra à ce moment-là avant d'aller sur le terrain. Mais avant cela, ce que je vous propose, c'est qu'en une minute, je vous parle de ce club du RFC Liège. Dans le royaume de Belgique, le football existe depuis la fin du 19e siècle. Et chaque club possède un numéro appelé matricule, souvent symbole de prestige et d'histoire. Un matricule unique et permanent qui identifie le club lors de son enregistrement. Plus le matricule est petit, plus le club est ancien. Et avec le RFC Liège, on parle du matricule 4. Premier matricule de la province de Liège, le RFC Liège est le premier champion national de l'histoire. Fondé en 1892, le club liégeois a remporté 5 championnats et est le seul club belge à toujours avoir évolué à l'échelon national depuis 1895. Remonté dans le monde professionnel en mai 2023, le club royal rêve de revenir en première division et ainsi faire revivre le derby de la ville contre le Standard. Pour le moment, les Wallons sont toujours dans la course aux premières places, mais aujourd'hui, c'est la coupe. Laisse-moi juste voir 2 secondes. Le truc que ça fait là, on va les gardiens, on va checker les ballons, les montants. C'est toujours vous qui checkez les balles? Ouais, toujours vous? Ça y est, vous l'avez vu, les gardiens étaient en train de tester les ballons, le gonflage des ballons. C'est leur taf à chaque fois, vérifier ça. Et là, on est en salle, on part en salle et on va retrouver les joueurs. La routine, hein? Là, je fais de la mobilité pour les épaules, parce que j'ai un peu mal à l'épaule, tu vois. C'est un truc que tu as l'habitude de faire tous les jours, tout le temps. Après, tous les gardiens, ils font tous l'épaule, c'est important. Oui, on va faire gainage collectif, en fait. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et stop. 4, 3, 2, 1, go! Putain, frère, ça c'est encore pire comme godasse. Non, hein?
Directement, petit échauffement, un jour de chaque couleur, par 3, 14 contre 7 après, l'équipe qui perd le ballon chasse, et puis après 7 à la finition, 14 autres qui essayent de récupérer le ballon, essayent d'aller marquer après, finition des frappes d'abord, finition sur centre après, et on verra quelle heure il est à ce moment. On y va! On a rejoint le terrain, j'ai parlé avec un des préparateurs physiques, on m'a dit que le mercredi c'est le moment où ils peuvent le plus travailler, on est en plein milieu de la semaine, eux jouent leur match de championnat le samedi pour ce week-end-ci en tout cas, donc là c'est le moment où ils peuvent un peu plus courir et là c'est ce qui va se passer pour le moment. Après on passera sur les choses notamment de frappe comme vous avez pu voir avec l'entraîneur qui a présenté la séance. On monte. 2 pieds à la fois, une marche à la fois jusqu'ici. Et sur le côté. Bon, je vous ai dit qu'ils étaient en train de cavaler, ils cavalent vraiment aujourd'hui. T'inquiète, t'inquiète. Ouais, super. Vous l'avez vu après les joueurs, on était avec les gardiens de but qui sont eux aussi à l'entraînement spécifique. Ensemble, un groupe de 3 gardiens de but, on sait que la coupe, ça donne souvent lieu à des rotations. Ça avait été le cas lors du tour précédent qu'ils avaient remporté 5-1 et ça avait été Alexis André qui avait été dans les buts pour ce match, le seul match qu'il a pu disputer cette saison. Les autres matchs ont été disputés par le gardien titulaire en championnat d'ailleurs pour cette équipe du RFC Liège, ça se passe plutôt bien puisqu'ils sont actuellement 4e de la 2e division belge avec potentiellement quelque chose à jouer jusqu'à la fin de saison, une montée avec seulement les 2 qui montent et ensuite des playoffs pour ceux qui sont classés juste en dessous. Donc voilà un peu le contexte ici à Liège, le groupe vit bien, le groupe vient de l'emporter le week-end juste avant cet entraînement 2-1. Ce week-end prochain, ils vont recevoir ici le RWDM Molenbeek, donc il va y avoir un gros match qui va s'enchaîner ce week-end avant le match de coupe qu'on verra nous ici sur la chaîne contre Charleroi. Je vous donnerai des nouvelles bien évidemment un peu plus loin dans la vidéo de ce qu'ils ont fait ce week-end, du coup le week-end suivant avant ce match de coupe qu'on suivra. Allez, on continue l'entraînement avec les joueurs derrière moi qui sont en jeu, on les retrouvera à la frappe tout à l'heure et les gardiens qui sont toujours là avec nous. Ouais, super. Atelier finition pour les attaquants, je vous ai mis une caméra juste derrière le but pour qu'on puisse avoir les meilleures actions alors que l'équipe en face fait un jeu. On a 3 équipes qui vont s'affronter et tourner ensemble pour avoir des temps de jeu bien équilibrés et travailler également la finition. Derrière moi, ça joue et à poteau. Oui. Ça c'est pas pour les gardiens, c'est pour les attaquants qui font bien. Alors qu'est-ce qu'il a prévu? Tu penses à chaque tour? À chaque tour tu penses à ce que tu vas faire? Regarde, mais moi je vais la faire avec toi. Chaque tour il y a des blessés qui passent. Les blessés qui passent en faisant des tours et qui font un signe à la caméra qui est derrière le but. Voilà. Ici
merci en tout cas, je peux vous dire que le groupe vit bien. Là on a encore quelques finitions et puis après on s'approche de la fin de l'entraînement. Oh oui, l'exploit il est là, ben oui. Ouais, ça va. Mais non. Mais non. Ah putain. Il a peur, c'est tout. Voilà. Dans les 15 dernières minutes de l'entraînement, on a maintenant des deux équipes qui vont s'affronter sur surface demi-terrain avec un but à devoir marquer. Je vous fais les highlights de ce que je peux avoir. Attention. Ouais, c'est bien fermé. Oh, bien. Ça suffit la victoire, pas besoin de plus. L'entraînement est terminé ici et là on a laissé les enfants qui sont venus voir l'entraînement. Je crois qu'on est en période de vacances. On les a laissés rentrer pour voir les joueurs, pour jouer avec eux et ça c'est vraiment une super initiative. C'est vraiment sympa. Ils ont l'air d'avoir l'habitude de le faire. Et ça c'est vraiment cool de pouvoir inclure les jeunes aussi et les faire jouer. Terminé, on a vu les jeunes qui étaient sur le terrain avec vous. Je suis avec le capitaine, je vais te laisser te présenter et puis après parler un petit peu de cette équipe. Ouais, donc, moi, c'est Jonathan Desio. Je suis capitaine du RSC Liège maintenant depuis, je dirais, 4-5 ans. Ça fait une bonne dizaine d'années maintenant que je suis au club. Avant, j'ai évolué notamment à la AS Eupen qui aussi évolue dans notre division. Comment s'est passé cet entraînement-là et comment vous vous préparez sur une semaine? Là, on est en plein milieu de la semaine, c'est souvent les entraînements les plus lourds. Comme tu dis, voilà, on est en plein milieu, donc on est sur l'entraînement, je dirais, un peu plus dur de la semaine. Ici, on va diminuer en intensité pour être prêt pour ce match important qui arrive samedi. Et puis aussi enchaîner sur ce match de coupe qui est un peu une parenthèse pour nous. C'est un bonus, mais si on peut passer à tour, ce serait aussi génial pour nous, pour le club, pour tous les supporters. Vous réalisez un bon début de saison. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux me raconter ce début de saison? Moi, je pense que le début de saison se passe particulièrement bien. Je pense que depuis notre retour en pro il y a 3 ans, c'est notre meilleur début de championnat, c'est notre meilleure position au classement aussi. On n'a jamais été 4e. Maintenant, voilà, il faut pas s'enflammer. On sait qu'une saison, c'est long. On le voit dans cette série. On est dans une série où c'est fort serré, où tout le monde peut battre tout le monde. Donc, on ne peut pas se permettre le moindre relâchement. Un gros match qui arrive dans ce week-end, avant ce match de coupe. La coupe, le premier tour, ça s'est bien passé? Oui, le premier tour s'est plutôt bien passé. On est tombé contre une équipe qui évoluait de divisions en dessous de nous. On sait que c'est des matchs qui peuvent être faciles, comme on peut se rendre aussi la tâche assez ardue, parce que voilà, c'est des équipes qui viennent bloc bas forcément, qui ont peut-être moins de qualité footballistique que nous, donc ils jouent avec leurs armes. Et si nous, on n'arrive pas à mettre ce premier but rapidement, on peut connaître des difficultés. On l'a déjà connu par le passé, mais ici, je pense que ce premier tour s'est relativement bien passé et nous permet d'avoir une belle affiche. Une belle affiche en prime time le mardi soir pour tous les supporters. Qu'est-ce que toi, tu attends rapidement de ce match? Je pense qu'ici, c'est un match où il faut vraiment qu'on prenne tous du plaisir. Comme je dis, la coupe, c'est vraiment une parenthèse dans cette saison qui est encore particulièrement longue. Voilà, le stade va être rempli. Je pense qu'il y aura facilement 4000 personnes. Donc c'est toujours un plaisir de jouer des matchs assis et il faut qu'on le montre sur le terrain qu'on a ce plaisir de jouer au foot. Parfait, merci beaucoup. Bonne fin de semaine, bon match ce week-end et puis on se retrouvera lors du match mardi. Merci beaucoup. Merci. Alexis, c'est avec toi que j'ai vu pour qu'on puisse venir voir ce match ici en coupe. Ça fait plaisir de t'avoir.
Tu as signé ton premier contrat pro là. Raconte-moi un peu ton parcours global depuis Shilty Game. Ah, depuis Shilty Game. Après, j'étais à la Nike Academy. Du coup, c'était une académie de foot en Angleterre pour pouvoir signer pro. Et grâce à ça, du coup, j'ai signé pro en Angleterre, en Ligue 1, à Bristol Rovers. Je suis resté 4 ans, comme ça. Et après, j'ai fait les divisions en dessous, 5e division, 6e division pour avoir du temps de jeu et pour pouvoir revenir au plus haut niveau. Et ce que j'ai fait ici en signant à Liège en 2e division belge. Ce parcours, toi, ça t'a forgé, ça t'a formé en partant de Strasbourg assez jeune. T'es parti à quel âge? Du Racing? Ouais. Quand j'avais 13 ans, j'étais en club de formation à Strasbourg de mes 7 ans jusqu'à 13 ans. Et après ça, j'ai enchaîné les clubs juste pour tout le temps pouvoir jouer, tu vois. Tu as eu une saison qui a été marquante récemment en Angleterre, avec pas mal de clean sheet. Quand on est gardien, c'est ce qu'on cherche. Bah, comment en fait, ça t'est passé? Comment tu t'es senti là? Tu t'es dit, ah, c'est bon, c'est le moment, tu es dans la forme du moment. Bah, en fait, c'est pas ça, c'est que c'était le seul club où j'ai eu la chance de jouer tous les matchs. En fait, c'était juste ça, il me fallait juste ça. Et c'est pour ça que j'ai signé là-bas aussi, parce que j'avais besoin de montrer mon niveau. Et quand en fait, c'est bien beau de signer haut, mais si tu joues pas quand tu es gardien, c'est un peu compliqué, tu vois. Et donc, même si j'étais en 5e division, je jouais peut-être 10-15 matchs par saison quand tu es gardien, ça te donne pas la possibilité de pouvoir signer dans d'autres clubs. Donc à chaque fois, je re-signais en numéro 2 à chaque fois. Et donc après, quand je suis parti en vacances un petit peu, j'ai fait un petit peu ma vie et j'ai attendu la bonne offre, qui était en 6e division, mais c'était pour jouer la montée. Un club qui était allé en quart de finale de Coupe d'Angleterre, tu vois. Donc je savais qu'ils avaient des bons supporters et c'était à côté de chez moi. Aussi, il y avait ma copine qui habitait en Belgique, donc je devais faire aller-retour souvent tous les week-ends. Donc j'avais besoin d'avoir un peu de temps aussi pour moi. Donc ils m'ont dit, ouais, on te donne 2 jours, 3 jours de repos dans la semaine, mais tu viens avec un bon salaire aussi. Donc je me suis dit, pourquoi pas, pour 1 an comme ça, en sachant que je vais jouer tous les matchs pour une fois dans ma vie. C'est important. C'est important. Et au final, j'ai fait la bonne décision parce que j'ai réussi à jouer 50 matchs dans la saison. Et j'ai fait le record de clean sheet du championnat. Et grâce à ça, j'ai signé à Liège et j'ai rejoint ma copine en Belgique. C'est bien, t'as pu tout rallier, le foot, la vie privée, tout ça, c'est bien. Ouais, en fait, c'est la manifestation. Je me suis dit que je vais aller dans un club, jouer tous les matchs, aller en Belgique. Et c'est ce qui s'est passé. Et t'as réussi. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à un jeune gardien qui, comme ça, se lance? Toi, tu as eu un parcours où tu as cherché à avoir du temps de jeu, à bouger beaucoup. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, aux jeunes après, il ne faut pas forcément aussi chercher qu'à avoir du temps de jeu. Des fois, il faut accepter, si tu n'as pas d'offre, il faut aussi accepter l'offre et te battre pour avoir ta place, tu vois. Après, quand tu essayes et que tu vois que ça ne fonctionne pas forcément, le coach ne te fait pas confiance, là, tu essaies de trouver un autre club. Il ne faut pas avoir peur d'attendre la bonne opportunité parce qu'il y avait des saisons, je n'avais pas de club en septembre. Et j'étais patient et j'attendais la bonne opportunité. Et après, j'allais dans le club, je gagnais ma place, je faisais mes matchs. Donc, être patient quand tu es gardien parce qu'il n'y a qu'une personne qui joue. Et de 2, il faut travailler plus dur que tout le monde parce que si tu joues pas, tu as le temps de travailler. Comme par exemple, moi, hier, j'étais en jour de repos, mais j'étais à la salle. Et aujourd'hui, je suis un peu plus fatigué, mais je sais que ça va payer sur le long terme, tu vois. Et donc, comme ça, et dès que tu as ta chance, dès que tu as ton opportunité, il faut la prendre, il ne faut pas la rater. C'est toujours ce qu'il faut faire. Donc, voilà, continue à travailler dur. En parlant d'opportunités, toi, tu es deuxième gardien ici depuis le début de saison, sur les matchs en championnat. Comment ça se passe? Toi, tu as eu la coupe. Ça a été le match qui t'a permis d'avoir ce temps de jeu, de jouer, de te montrer. Là, on est sur la coupe. Je ne sais pas comment ça va se passer. Tu sais peut-être pas non plus. Je ne sais pas sur le match de Charleroi comment ça va se passer. Ça va être peut-être l'opportunité de te montrer face à une équipe de première division également. Ouais, non, les matchs de coupe, comme j'en ai parlé avec le coach, même si on va jusqu'en finale, normalement, je suis censé jouer. Et donc, ouais, le premier match s'est bien passé. Après, c'est sûr que moi, j'ai dû m'adapter parce que je passe de 6e division anglaise à 2e division belge. C'est totalement différent. Le style de jeu est totalement différent. J'ai dû au moins attendre 2-3 mois pour comprendre le style de jeu et même avoir le rythme parce que ça va extrêmement vite. Je sais pas si tu as vu là. J'ai vu. Ça va très très vite et donc au début, les premiers mois, tous les entraînements, je me prenais que des buts. J'arrivais pas à arrêter les ballons, mais après j'ai pris le rythme. Aussi, je me suis préparé physiquement et voilà. Donc j'ai fait mes matchs amicaux aussi pendant ce temps que les autres jouaient les matchs de championnat, par exemple, dans la semaine. Et ça m'a vraiment aidé. Et après, du coup, j'ai très bien performé le match de coupe. Et voilà, maintenant on va jouer Charleroi. On n'a pas de pression. On est sur une bonne lancée en championnat. Et donc voilà, moi, je suis prêt à jouer quand le coach aura besoin de moi. Il faut toujours être prêt. Ce qui est bien à Liège, c'est qu'on a des très bons supporters. C'est équivalent en Angleterre. Et là, ça va être un peu un derby. Ça va être contre une première division. Donc là, le stade, il va être rempli. Et en général, c'est là où on voit les bons joueurs dans les grands matchs. Toi, t'aimes bien les grands matchs? Ouais, c'est les moments où quand tu vas avoir ton but avec du monde derrière qui va pousser, ça va être... Ouais, c'est là où normalement, c'est là où tu peux performer à ton meilleur niveau, tu vois. L'occasion de se montrer, en tout cas... Je te le souhaite, j'espère, je serai là, on sera là, j'espère que tu vas pouvoir faire un gros match.
Le penalty que t'as sorti au tour d'avant, très sympa, tu t'es bien lancé. Ouais, c'était cool. On espère qu'on se croisera et que tu seras bien titulaire comme prévu. Et puis, on se verra à ce moment-là. Allez, nous, on se retrouve au match. Ça sera mardi. Allez, à mardi. On est dans le jour de match. On est de retour ici dans ce stade de recours à Liège. Pour ce match, ça y est, j'ai récupéré la chasuble pour pouvoir circuler pendant le match et vous faire les meilleures images possibles. On est en train d'ouvrir l'accès au public. Derrière moi, vous le voyez, il y a quelque chose qui se prépare à la tribune des supporters. Donc, ça va être très sympa pour ce match de couple, 16e de finale de la Croquis Cup, la Coupe de Belgique, entre cette équipe qu'on vous a présentée depuis le début, le RFC Liège et Charleroi. Les joueurs sont rentrés à échauffement, du moins les gardiens, et la bonne nouvelle c'est qu'Alexis, avec qui on a discuté, est bien titulaire ici dans les buts du RFC Liège. Il va pouvoir disputer son deuxième match ici, match officiel face à un grand de première division. Il est là, juste derrière moi, prêt pour l'échauffement. L'ambiance va monter une fois que les joueurs seront là, tous sur la pelouse. Derrière moi, la tribune derrière des ultras est déjà bien remplie. Cet avant-match, c'est pour moi l'occasion de vous parler du match qui était entre l'entraînement où je suis venu et ce match de coupe en championnat. Le RFC Liège joue le haut et a vraiment bien géré son match avant la coupe puisqu'ils l'ont emporté 4-3 dans un match qui a été spectaculaire face à un prétendant également à la montée, le RDWM, le Molenbeek, qui a mené au score très rapidement, mais le RFC Liège a refait son retard en 2 minutes grâce à des buts notamment du français Alexis Lefebvre, ancien joueur de l'Estac, avant d'aller remporter ce match 4-3. Donc ils sont toujours très bien en championnat, et de ce côté Charleroi, eux, étaient très mal en point et ils ont réussi à gagner contre le club légendaire, le club mythique ici en Belgique, Anderlecht, 1-0 à la maison, une victoire qui fait du bien. Mais aujourd'hui, c'est plutôt les Carolos qui ont tout à perdre. Dans ce match de couple, ils avaient été éliminés au même niveau de la compétition l'année dernière par un autre club de D2. Cette fois-ci, il ne va pas falloir refaire la même erreur de leur côté. Donc ils sont prévenus, les zèbres sont prévenus. Et le RFC Liège a très faim en ce début de saison. Ça y est, la tribune est bondée. Derrière moi, la tribune est là. Les joueurs ajustent leur dernière frappe avant de rentrer. On les aura juste devant nous ici pour avoir quelques sprints avant d'accéder directement à la rencontre. Coup d'envoi dans 20 minutes. Allez à fond. Allez, gars. On y est, 16e de finale de la Croquis Cup, ici premier rêve de coupe à l'international, cette fois-ci en Belgique. Les joueurs sont dans le tunnel et les ultras viennent de déployer leur bâche qui parle de la coupe 35 ans plus tard. Réécrivons l'histoire, c'est ce qui est sur cette tribune qui commence à faire du bruit et les joueurs arrivent derrière. Cette rencontre accompagnée des élèves de l'école des jeunes du Royal Football Club de Liège. Retour, Il n'y a pas grand chose à dire, les gars. C'est pour ce genre de match qu'on se fait ce métier. Alors les gars, on kiffe, on se donne à 100% et on essaie de créer l'exploit, ok? Allez les gars!
est parti pour 90 minutes dans ce match. On a vu les mots du capitaine, on parle bien d'exploit. Parce que si vous ne connaissez pas trop les divisions en Belgique, il y a beaucoup d'écart normalement entre une première division et une deuxième division. Donc forcément, salut à tous, salut les gars. Derrière, les supporters sont là, ils ont fait un magnifique tifo et l'ambiance se lance ici dans ce match. Et Charleroi commence déjà à dominer avec un premier corner qui a été bien repoussé par Alexis et un deuxième qui tue. La plus grosse occasion de ce match, on joue la 22e minute de jeu. Le jeu s'est plutôt équilibré dans les débats et là on vient d'avoir le buteur Maison Diouf qui est meilleur buteur du club actuellement, qui a manqué rapidement son face-à-face. C'est plutôt Koné, l'ancien gardien notamment de Dunkerque, qui s'est interposé du pied. Corner à venir pour Liège. Qu'est-ce que ça va vite en contre côté liégeois, avec notamment Alexis Lefebvre qui partait dans la profondeur et qui a été stoppé illégalement. Carton jaune, ça aurait pu faire rouge ici pour Charleroi qui s'en sort bien sur le coup. Ça provoque la colère des supporters liégeois, mais qui vont avoir un magnifique coup franc juste à l'entrée de la surface à venir. Alexis Lefebvre partait, je pense, au but. Il y est très rapide, très en forme. Ça me fait plaisir de le voir comme ça, surtout formé à l'Estac, hein, je le rappelle à chaque fois, mais c'est toujours un plaisir de voir un jeune formé dans son club qui réussit, qui performe. Coup franc à venir. On approche de la mi-temps, il reste 10 secondes dans le temps réglementaire ici, toujours 0-0 dans ce match. On profite de l'ambiance ici également parce que de l'autre côté, il n'y a pas de tribune, il n'y aura pas autant de chants en deuxième mi-temps. Et là, franchement, cette tribune, elle fait plaisir, elle fait du bien. Et je découvre ici ce club et c'est vraiment agréable d'avoir ce genre de tribune. Une minute de temps additionnel que vous avez peut-être entendu et 0-0 dans ce match. Vous l'avez vu, on a eu la mi-temps. Comme c'est un club professionnel, j'ai pas accès au vestiaire pour ce rêve de coupe, mais bon, j'ai déjà eu l'entraînement, c'était déjà pas mal. On est reparti ici dans cette deuxième mi-temps. On va avoir un côté beaucoup plus calme, comme je vous l'ai dit juste avant. Pas de tribune, on a d'ailleurs la tribune visiteur qui est juste là, et il y a eu un boycott de la part des supporters de Charleroi qui n'avaient que 250 places qui étaient pour eux sur ce match. Ils ont préféré n'en prendre aucune et de boycotter cette rencontre. On est reparti. On rappelle qu'en première mi-temps, il y avait eu cette occasion un peu chaude
devant les buts avec un carton jaune qui avait été sorti et également l'attaquant de Liège qui avait buté sur le gardien. 0-0 dans ce match, on est reparti depuis 1 minute ici. Toujours 0-0 dans ce match, j'essaie de me renseigner si on a des prolongations ici ou c'est directement les tirs au but, mais je pense que c'est les prolongations, donc 65e minute de jeu, 0-0 dans ce match. C'est bien Alexis, encore Alexis, allez, bien joué Alex, allez Alex, allez, elle va revenir, qui monte encore d'un cran parce que Liège reprend un peu le dessus, contrôle un peu mieux la balle et Alexis sur le côté fait vraiment quelques différences avec notamment ce débordement. Liège a le ballon, tient le ballon, 68e minute de jeu, 0-0. Allez les gars, allez. « 84e minute de jeu, quel travail de l'entrant Fadel Gobitaka sur son côté qui touche la barre alors que Charleroi attaque à l'opposé de l'autre côté mais ça ne rentre pas, 0-0 mais la barre a été touchée du côté du RS Liège, 0-0, 85e minute de jeu. Pile au moment d'entrer dans le temps additionnel, but pour Charleroi, c'est vraiment cruel pour Liège. Il n'y avait pas eu tant d'occasions si franches pour Charleroi, mais qui vient marquer ce but. Ça coupe bien au premier poteau, il me semble, d'où je suis. Je vous remets le but dans tous les cas. Mais en tout cas, Liège pour l'instant est mené et va devoir dans son additionnel marquer. J'ai pas entendu le nombre de minutes qu'on aura, mais en tout cas, c'est cruel dans ce match pour le moment, pour les locaux. « 94e minute de jeu, penalty signalé pour Charleroi qui se procure encore une occasion. Le penalty va être tiré dans quelques instants et va sûrement sceller le sort de ce match. Et ce penalty, il est arrêté par Alexis, une belle manchette comme au tour précédent, il a arrêté un nouveau penalty, mais malheureusement l'aventure s'arrête ici, le coup de sifflet final a été donné juste après ce penalty. On accompagne les joueurs ici qui ont été acclamés par tout leur public parce qu'ils le méritent. 1-0 pour Charleroi qui passe en 8e de finale. C'était comment toi ce match? C'était un bon match, on a résisté aux attaques tout le match. Ouais. On a fait de notre mieux. Malheureusement, on a eu un défenseur blessé avant le match. Notre vice-capitaine, défenseur central gauche se blesse aussi pendant le match. Donc voilà, on a eu des
des difficultés. Malheureusement, en dernière minute, on se prend un but. Voilà, ça nous coûte la compétition, mais on peut être fiers de nous quand même. On a montré un bon niveau. Donc voilà. Et toi, comme au tour précédent, tu as sorti ce penalty. Bon, qui est anecdotique, malheureusement, c'est pas ce qu'on retient, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir sortir quelque chose. Oui, ça fait plaisir, mais après, ça sert un peu à rien. Donc bon, c'est bien, mais bon, c'est juste pour le show, quoi. Au final, on est éliminé. Donc bon, c'est dommage. Malheureusement, en tout cas, les supporters, eux, ils sont là, ils sont présents, ils vous donnent de la force à chaque match. Et là, de les voir, c'est le championnat maintenant. Donc voilà, au moins ils ont vu que même contre une D1 on joue bien et qu'on peut aller loin en compétition. Merci à toi, merci beaucoup merci, et puis merci d'être venu. Et donc voilà, c'est ici que l'on termine cet épisode. Vous l'avez vu, très frustrant cette fin de match, mais la priorité va aller sur le championnat pour le RSC Liège qui a une belle saison à jouer, une belle saison à venir. N'hésitez pas à aller les suivre. Je les remercie pour leur accueil. Je remercie également les joueurs qui ont été ultra accessibles durant l'entraînement. Ça a été vraiment un bon moment pour découvrir ce club. À vous maintenant d'aller le découvrir en les suivant. Ça se termine ici pour l'aventure de coupe, mais le championnat, il y a des belles choses qui arrivent. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok, à la chaîne YouTube et également sur le compte Facebook désormais pour pouvoir suivre les vidéos et suivre les différentes aventures. Nous, on se retrouve prochainement pour des matchs de coupe encore en France et peut-être encore à l'étranger prochainement. Allez, ciao à tous, vive le football et vive le football amateur, même si aujourd'hui c'était un peu plus qu'amateur. Derby du Maritime pour le football d'Akerquois, c'est beau, c'est ça qui est magnifique. C'est déjà une première pour le 6e tour, donc le 7e c'est le Graal. J'ai envie d'aller à Paris, au CEO, pour voir le tirage à 10h du matin. Il y a des personnes là, pendant que je suis en train de vous parler dans le vestiaire, qui sont en train de prendre la route pour venir ici, pour venir nous voir, pour venir nous supporter. On a quelque chose à écrire, on a beaucoup de chance d'y croire.